Après les funérailles de ma femme, je n'ai jamais parlé de sa seconde maison à mon fils. Merci le silence. J'ai regardé ce cercueil descendre dans la terre humide de Père-Lachaise, sous un ciel de Paris qui pleurait des larmes acides, et j'ai su que le mensonge était mon seul allié. Mais ce soir-là, dans l'ombre de notre appartement haussmannien, j'ai ouvert le tiroir secret et trouvé la lettre. Viens me rejoindre à la Villa des Ombres, avant qu'il ne soit trop tard. Ton amour éternel, Héloïse. Je l'ai brûlée, bien sûr, mais les cendres ont murmuré des vérités que je refusais d'entendre. Héloïse n'était pas morte d'un accident banal, comme on l'avait dit aux journaux. Non, c'était un suicide orchestré, un cadeau empoisonné laissé pour moi, pour notre fils Julien, pour ce monde que nous avions construit sur des sables mouvants. Et moi, Antoine Duval, ancien procureur de la République, j'avais passé ma vie à enterrer les secrets des autres. Aujourd'hui, c'était le mien qui me rongeait les os. Paris, cette ville des lumières truquées, m'avait vu naître en 1965, dans le 14e arrondissement, fils d'un boulanger et d'une couturière qui rêvaient d'ascension sociale sans jamais l'atteindre. J'avais gravi les échelons du palais de justice avec la férocité d'un loup affamé, marquant des victoires contre les trafiquants de la banlieue, les corrompus de l'Élysée. Héloïse, je l'avais rencontrée en 1992, lors d'un bal masqué au Louvre. Elle était avocate, yeux verts comme la Seine en crue, lèvres qui promettaient des plaidoiries inavouables. Nous nous sommes mariés en 1995, sous les arches de Notre-Dame, et Julien est né l'année suivante, un petit cri strident qui a scellé notre pacte fragile. Mais les fissures sont apparues tôt. Héloïse, avec son cabinet florissant dans le Marais, défendait les causes perdues, des immigrés sans papier, des artistes censurés, des amants adultères qui invoquaient l'amour comme bouclier. Moi, je pourchassais les ombres de la loi, inflexible, car la justice n'était pas un poème, mais une lame. Nos dîners se transformaient en joutes verbales, verre de Bordeaux renversé sur la nappe damassée. « Tu es un bourreau en robe, Antoine », me lançait-elle, un sourire acide aux lèvres. « Et toi, une idéaliste qui ferme les yeux sur le chaos », répliquai-je, ignorant déjà les murmures qui planaient autour d'elle. La première trahison, je l'ai sentie en 2005, lors de l'affaire des terrains de Provence. J'enquêtais sur un promoteur véreux, Marcel Laurent, un homme au sourire huileux qui blanchissait de l'argent via des villas côtières. Héloïse représentait un de ses associés, un certain Pierre Duval. Non, pas de lien de sang, mais le nom m'avait fait tressaillir. Elle m'avait supplié de classer l'affaire. C'est une erreur, Antoine. Pierre est innocent. J'avais refusé, et Laurent avait fini en tôle pour 10 ans. Ce soir-là, Héloïse avait pleuré dans mes bras, mais ses larmes étaient salées de rage contenue. J'avais goba le mensonge, c'était le stress du métier. Puis vint le secret Chongiu, ce fardeau que j'ai porté seul pendant des années. En 2010, lors d'une perquisition ratée chez Laurent, il était déjà incarcéré, mais ses sbires contre-attaquaient. Un de mes adjoints, le jeune inspecteur Raoul, a été abattu. Une balle perdue, disaient les rapports. Mais j'ai vu les ombres, un tireur masqué, une moto qui fuit vers la banlieue. Et dans le chaos, j'ai couvert les traces. Pourquoi? Parce que Raoul avait falsifié des preuves pour moi, dans une vieille affaire de corruption politique. Si la vérité éclatait, c'était ma carrière, ma famille, tout qui s'effondrait. J'ai rédigé le rapport final, innocentant les suspects, et j'ai porté ce crime sur mes épaules. Gan Titaï Ngikak, comme on dit dans ces romans que je déteste. J'ai sauvé ma peau en sacrifiant la justice que je prônais. Julien grandissait, ignorant tout. À 16 ans, il était ce garçon aux cheveux noirs comme les miens, aux yeux verts hérités d'Héloïse, passionné de littérature maudite. Rimbaud, Baudelaire, ces poètes qui dansaient avec l'abîme. Il étudiait au lycée Henri IV, rêvait d'être écrivain, et moi, je le voyais comme un rempart contre la pourriture qui rongeait notre foyer. Héloïse, elle, s'éloignait. Des voyages professionnels à Marseille, des nuits blanches à préparer des plaidoiries. Je fouillais ses mets, trouvais des riens, des rendez-vous anodins, des factures pour une location saisonnière en Luberon. La Villa des Ombres, elle s'appelait ainsi dans la lettre. Je n'y avais jamais mis les pieds. La mort d'Héloïse est survenue en mars 2023, un soir de pluie battante. Appel de la police, accident de voiture sur la 7, près d'Avignon. Elle rentrait d'un congrès à Aix. Le véhicule encastré dans un arbre, frein saboté, disaient les experts. Suicide? Meurtre. Les autorités ont penché pour l'accident, et j'ai acquiescé, trop brisé pour creuser. Les funérailles ont été un cirque, collègues en noir, hypocrites, murmurant des condoléances vides. Julien, 18 ans maintenant, serrait ma main comme un étau, ses yeux secs mais son âme en lambeaux. Papa, pourquoi elle nous a quittés comme ça? J'ai menti, c'était la fatigue, mon fils. La vie est cruelle. Ce n'est qu'après, dans le silence de l'appartement, que j'ai fouillé.
Le tiroir du bureau d'Héloïse, verrouillé par une clé que je portais autour du cou depuis des années. Un cadeau d'elle, ironie du sort. Dedans, des photos jaunies d'une villa isolée, perchée sur une colline provençale, avec vue sur la mer turquoise. Des lettres signées « PL, Pierre Laurent, l'homme que j'avais fait tomber. Ma chère Héloïse, ton mari est un monstre. Rejoins-moi ici, où nous pourrons recommencer. » Des virements bancaires, des rendez-vous codés. Et la plus accablante, un contrat notarié, daté de 2015, transférant la villa à son nom. Notre argent? Non, des fonds occultes, lavés par Laurent pendant sa détention. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Héloïse n'était pas ma femme. Elle était son amante, sa complice. Pendant que je pourchassais Laurent, elle le protégeait, et pire, elle avait utilisé nos économies communes pour financer sa fuite imaginaire. Julien? Était-il même de moi? Un doute viscéral me tordit les entrailles. Mais non, les dates collaient. C'était notre fils. Pourtant, le secret qu'elle chonnait était pire. Laurent, libéré en 2022 pour bonne conduite, avait juré vengeance contre moi. Et Héloïse, tiraillée, avait saboté sa propre voiture pour mettre fin au triangle infernal. Où était celui? La lettre finale. Si tu ne viens pas, je te détruirai, toi et le petit. Je n'ai rien dit à Julien. Le silence, ce merci empoisonné, était ma forteresse. Mais la nuit, dans les veilles solitaires, la rage montait. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses catacombes souterraines, devint mon labyrinthe de vengeance. J'étais Antoine Duval, procureur déchu, veuve brisée, père hanté. Et Laurent, ce serpent, vivait désormais à la Villa des Ombres, sous un faux nom, entouré de ses sbires recyclés en vigneron. J'allais le traquer, non avec la loi, mais avec les armes qu'elle m'avait apprises. La ruse, le poison lent, le couteau dans l'ombre. Les premiers pas furent prudents. J'ai pris un congé sabbatique, prétextant le deuil. Julien, inscrit à la Sorbonne en lettres, logeait chez un ami dans le quartier latin. Il évitait l'appartement, hanté par les échos d'Héloïse. Moi, je louais une Peugeot anonyme et filais vers le sud, l'autoroute à 6 défilant comme un serpent endormi. À Orange, j'arrêtais dans un café miteux, commandais un pastis et observais les camionneurs. Un d'eux, tatoué d'une encre marine, ressemblait aux descriptions des gardes du corps de Laurent. « Vous connaissez un Pierre, là-bas en Luberon ?» demandai-je, l'air innocent. Il ricana. « Pierre le renard ? Ouais, il fait du bon rosé. Mais évitez-le, il mord. » La Villa des Ombres se dressait sur une crête calcaire, entourée de cyprès tordus comme des suppliciés. Je m'approchai à pied, sac à dos rempli de jumelles et d'un enregistreur. De loin, elle respirait l'opulence discrète. Piscine à débordement, terrasse en pierre ocre, vigne en terrasse descendant vers la Méditerranée. Laurent était là, bronzé, en chemise ouverte, riant avec une femme plus jeune. Une remplaçante? Ses lèvres, deux molosses, ex-tolards, patrouillant les abords. J'enregistrai tout, ses appels téléphoniques, fragments de conversation sur l'héritage d'Héloïse et le fils comme levier. La première confrontation fut un accident calculé. Une nuit de Mistral hurlant, je sabotai un des projecteurs du domaine, plongeant une partie de la propriété dans le noir. Laurent surgit, fusil de chasse à l'épaule, criant des ordres. Je me tapis dans les buissons, mais il me flaira. « Duval. Je sais que c'est toi, espèce de rat de palais. » Sa voix, rauque d'accent marseillais, portait la haine pure. « Héloïse était à moi avant d'être à toi. Tu l'as tuée avec ta jalousie. » Je ne répondis pas. Je filmais avec mon téléphone camouflé. Il tira dans le vide, et je m'éclipsai, le cœur battant la chamade. De retour à Paris, je compilai les preuves. Pas pour la police. Non, il me soupçonnerait, moi, avec mon passé taché. Pour Julien? Jamais. Le silence, encore. Mais la rage bouillonnait. Laurent l'avait manipulé, oui, mais Héloïse avait choisi. Elle avait porté le secret, m'avait laissé Gann Tichot Raoul, et pire, elle avait écrit dans un journal caché, trouvé lors de ma fouille, qu'elle doutait de ma paternité pour Julien, un mensonge semé par Laurent pour la briser. Antoine est un tyran, Pierre me dit la vérité. Mensonge ou pas, cela me rongeait. Le plan se forma dans les brumes du Louvre, lors d'une exposition sur les impressionnistes que gérais seul. TR-tu, pas la mort brute, trop vulgaire, trop américain. Non, une destruction française, lente, psychologique, légale en surface. J'activais d'anciens contacts, un hacker freelance de Belleville, un notaire véreux de Lyon. D'abord, les finances. Je gelai les comptes de Laurent via une plainte anonyme pour blanchiment résiduel, invoquant les virements à Héloïse. Ses vignes furent saisies, ses sbires licenciés. Il riposta vite. Des lettres anonymes à mon bureau,
accusant Raoul de corruption, mais j'avais anticipé, effaçant les traces numériques. Puis, l'assaut personnel. J'envoyais à Julien un colis, les photos de la villa, une copie du contrat. Pas de lettres, juste les faits. Mon fils m'appela, voix brisée. « Papa, c'est quoi ça ?»« Maman. » Avec lui. Je feignis la surprise, je l'ignorais, Julien. Mais nous devons affronter. Il raccrocha, furieux. Parfait. Laurent perdit son seul levier, l'illusion d'un fils manipulable. Des semaines plus tard, un appel masqué. « Duval, tu joues avec le feu. » Héloïse haïssait ta froideur. Elle voulait divorcer. Je répondis, voix calme. « Et toi, tu l'as poussée à la mort. Rendez-vous à la villa. » Seul. Le voyage de retour fut un calvaire. L'autoroute, bordée de platanes centenaires, semblait m'engloutir. À mi-chemin, près de Valence, mon téléphone sonna. « Julien. »« Papa, j'ai vu Laurent. Il m'a contacté, dit que tu as tué Raoul pour couvrir tes erreurs. » Mon sang se glaça. Le renard avait lutté, il avait fouillé le passé, exhumé le rapport falsifié. Julien, influençable, doutait. « C'est faux, mon fils. Viens avec moi. » Il refusa. « Je veux la vérité, pas tes silences. » La villa des ombres, sous un soleil impitoyable de juillet 2023, était un piège tendu. Laurent m'attendait sur la terrasse, un verre de pastis à la main, sourire carnassier. « Antoine, mon vieux procureur. Tu as vieilli. » Ses yeux, gris comme la mer d'huile, pétillaient de malice. Autour, les molosses en retrait, mais je sentais leurs armes. « Où est Héloïse dans tout ça ?» demandai-je, m'asseyant sans peur. Il rit. « Elle, ma muse, ton bouclier. Je l'ai aimée depuis le premier regard, en 2000, lors d'un gala à Cannes. Tu étais obsédé par ton tribunal. Moi, je lui offrais la liberté. » La confession coula, vintègre. Comment il l'avait recrutée pour laver son argent via son cabinet, comment elle avait accepté pour sauver des innocents. Le meurtre de Raoul, son idée, pour venger une saisie qui avait ruiné un ami. Tu as porté le chapeau, Duval. Parfait. Et Julien? Pas ton fils, peut-être. Un test ADN en 2018, douteux. Mensonge, je le savais, mais semé pour me briser. Je sortis mon atout, l'enregistrement de ses aveux sur les terrains, boosté par le hacker. La police s'attend ton signal. C'est là que le renard lutta. Il bondit, couteau à la main, un cran d'arrêt provençal, gravé d'un tel. La bagarre fut brutale, chaise renversée, verre brisé, sang sur le carrelage terracotta. Un molosse intervint, mais je le désarmai d'un coup de genou appris dans la boxe française de ma jeunesse. Laurent, à terre, haletant. Tue-moi, et Julien saura tout. J'ai laissé une lettre. Je hésitais, la lame sur sa gorge. La vengeance, la tuer, ou le livrer, brisé, à la justice qu'il méprisait? Le choix fut tranquet. Je l'épargnai, appelant la gendarmerie d'Aix. Arrestation en direct, menottes cliquetant sous le soleil. Mais en fouillant la villa, je trouvai la lettre, adressée à Julien, révélant mes falsifications pour Raoul, le suicide d'Héloïse comme fuite d'un mariage toxique. Pire, un test ADN falsifié, confirmant Julien comme sien. Le twist, Héloïse l'avait écrit pour me protéger, mais Laurent l'avait volé, altéré. De retour à Paris, Julien me confronta dans le salon, lettre en main. « Papa, tu as menti sur tout. » Ses yeux, verts comme les siens, brûlaient de haine. « J'ai garanti pour nous sauver, » plaidai-je. Il partit, valise à la main, vers un avenir incertain. Laurent, en cellule, rit encore dans les interrogatoires. « Tu as gagné la bataille, perdu la guerre. » Moi, je repris mon poste, mais le silence n'était plus merci, c'était un linceul. Pourtant, dans les nuits d'insomnie, je me demandais, et si j'avais tué Laurent? Aurais-je été le monstre ou le justicier? La justice française, avec ses lenteurs byzantines, le libéra en appel, vice de procédure, mon enregistrement irrecevable. Il s'exila en Espagne, villa vendue aux enchères. Julien revint, 1 an plus tard, pour Noël 2024. « Pardon, papa. Mais le silence nous a tous tués un peu. » Nous pleurâmes, Bordeaux partagé, mais la fissure persistait. Aujourd'hui, décembre 2025, je marche sur les quais de Seine, brume automnale effaçant les ponts. La vengeance m'a libéré ou enchaîné. Les lecteurs jugeront, héros ou bourreau. Le silence, enfin, murmure la vérité. En France, la revanche est un art, et l'art, une plaie ouverte. Les mois suivant l'arrestation de Laurent furent un purgatoire masqué en routine.
Paris, avec ses cafés enfumés du boulevard Saint-Germain et ses marchés aux puces de Saint-Ouen, reprenait son pouls indifférent. Je retournai au palais de justice, dossiers empilés comme des tombes, plaidoiries récitées avec une voix qui sonnait faux même à mes oreilles. Mes collègues, ces hyènes en toge, flairèrent le changement. « Duval, vous avez l'air d'un fantôme. » Le deuil. Je hochai la tête, souriant ce sourire de procureur qui cache les abysses. Mais intérieurement, la machine de vengeance ronronnait encore, affinant ses rouages. Julien, de son côté, s'était muré dans un silence adolescent amplifié par la trahison. Il squattait un studio minuscule près de la Sorbonne, payé par une bourse et des jobs de correcteur pour des thèses obscures. Nos échanges se limitaient à des SMS laconiques, « Besoin d'argent. » Non. Viens dîner. Pas le temps. Je respectais cela, ou feignais-le. En vérité, je le surveillais. Un détective privé, un vieux renard de Nanterre nommé Leclerc, me rendait des rapports hebdomadaires. Julien fréquentait des cercles littéraires anarchistes, lisait des manifestes sur l'effondrement de l'État, citait Camus comme un mantra. « L'étranger en nous », murmurait-il lors de soirées arrosées au caveau de la Huchette. Pire, il avait contacté Laurent par mail, une fois, avant l'arrestation. « Dites-moi la vérité sur maman. » La réponse, effacée mais récupérée par Leclerc, « Ton père est un menteur. Rejoins-moi. » Cette découverte raviva la flamme. Laurent, même en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Aix, tissait sa toile. Ses avocats, des requins du barreau marseillais, plaidaient la relaxe, preuve obtenue illégalement. Et moi, avec mon passé souillé par Raoul, je ne pouvais témoigner sans risquer l'exposition. Le dilemme me rongeait lors de mes promenades solitaires au jardin des Tuileries, où les statues de marbre semblaient juger mes faiblesses. Tuer le serpent, ou le laisser mordre encore. La loi française, cette maîtresse capricieuse, protégeait les coupables autant que les innocents, un équilibre que j'avais autrefois défendu, naïf. Je décidai de frapper autrement, par le sang. Pas le sien, mais celui de son empire résiduel. La Villa des Ombres, saisie mais pas encore vendue, abritait encore des documents, contrats, disques durs, secrets enfouis comme des racines vénéneuses. J'organisai une « visite officielle » via un contact au parquet d'Aix, prétextant une expertise pour l'affaire. Leclerc, déguisé en huissier, m'accompagna. La nuit tombante, sous un ciel provençal strié de pourpre, nous escaladâmes le mur de pierre sèche, évitant les caméras désactivées par mon hacker. À l'intérieur, l'air stagnait, imprégné d'un parfum de lavande fanée et de vin tourné. Le bureau de Laurent, avec sa table en acajou massif, crachait ses entrailles. Classeur rempli de factures fictives, un ordinateur portable verrouillé par un mot de passe enfantin, Héloïse mon amour. Je le craquai en minutes, téléchargeant des go de données, transfert vers des comptes offshore aux Bahamas, correspondance avec des politiciens lyonnais corrompus, et le joyau, des photos intimes d'Héloïse, datées de 2012, lors d'un séjour à la villa. Elle, nue sur la terrasse, riant, libre. Lui, en arrière-plan, possessif. Mon estomac se noua, non de jalousie, mais de pitié pour la femme que j'avais aimée sans la voir. Leclerc trouva le coffre-fort, derrière un tableau kitsch de Van Gogh falsifié. Dedans, le journal d'Héloïse, relié en cuir rouge, et le test ADN altéré. Ces mots, calligraphiés d'une main tremblante. « Antoine, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. » Laurent me promettait l'évasion, mais c'était une cage dorée. « Julien Etienne, j'ai menti pour te blesser lors de nos disputes. Pardonne-moi, le silence était ma prison. » Des larmes, pour la première fois depuis les funérailles, coulèrent sur le papier jauni. Mais la rage revint. Laurent avait lu cela, l'avait perverti pour semer le doute. Nous partîmes avec tout, laissant le désordre comme un avertissement. De retour à Paris, je fis analyser le journal par un expert en écriture, authentique. Le test ADN, falsifié grossièrement, sans contaminer. Armé de cela, j'envoyai une copie anonyme aux avocats de Laurent, pas pour les aider, mais pour les semer. Ils se retournèrent contre lui, « Vous nous avez menti. » Un schisme naquit, son empire s'effrita de l'intérieur. Mais le renard lutta, comme toujours. Une semaine plus tard, un colis arriva à mon bureau. Une oreille de cochon, enveloppée dans du papier journal, avec une note. « Prochaine fois, ce sera celle de ton fils. » Signé PL. La peur, cette émotion que je croyais éradiquée, me saisit. Julien, il avait disparu de son studio, téléphone éteint. Leclerc le traqua, repéré à Marseille, Port-Vieux, un bar à absinthe fréquenté par les marins et les exilés. Je filai sud, cœur en vrac, imaginant le pire. Marseille, cette fournaise méditerranéenne, puait le pastis et les regrets. Le bar, le Miramar,
était un antre enfumé où des accordéonistes jouaient des airs de Piaf. Julien était là, accoudé au zinc, discutant avec un homme à casquette. Un sbire de Laurent, je le sus instinctivement. « Fils !» criai-je, me frayant un chemin. Il se tourna, pâle. « Papa ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le sbire s'éclipsa, mais pas avant un clin d'œil moqueur. Dehors, sous les lampadaires vacillants du vieux port, la confrontation éclata. « Laurent t'a contacté, n'est-ce pas ?» Julien hocha la tête, yeux baissés. « Il dit que tu as falsifié le rapport de Raoul pour couvrir un meurtre. Et maman, il a des preuves qu'elle voulait te quitter. » Je sortis le journal, page froissée. « Lis. C'est elle qui parle. » Il lut, en silence, les bateaux grinçant en fond sonore. Les larmes vinrent. Pourquoi tous ces mensonges? Pour te protéger, pour nous sauver. Gan Titaï, comme dans ces drames grecs que tu aimes. Il rentra avec moi, brisé mais uni. Mais Laurent, sentant le filet se resserrer, lutta une dernière fois. Il fit évader un complice qui tenta d'incendier mon appartement. Les pompiers arrivèrent à temps, mais les flammes léchèrent les photos de famille, effaçant Héloïse pour toujours. L'enquête relança l'affaire. Laurent fut transféré à Fresnes, plus près, plus vulnérable. Le chaos Trao approchait, et avec lui, le choix qui diviserait les âmes, clémence ou châtiment éternel. Fresnes, cette forteresse de béton gris aux portes du Val-de-Marne, symbolisait l'échec de la rédemption française. Laurent y croupissait depuis 2 mois, cellule 214, régime de semi-liberté contesté par ses pairs. Mes contacts au ministère m'informaient. Il recevait des visites, des amis masqués en avocats, complotant sa fuite. Moi, je visitais Julien chaque soir, dans son studio reconstruit, murs repeints en blanc cassé, livres empilés comme des barricades. Notre relation, fragile comme un pont de Paris en crue, se tissait de confidences. Il écrivait un roman sur une mère fantôme. Moi, je lui racontais des anecdotes de procureurs édulcorées. Mais la vengeance n'était pas apaisée. Elle bouillonnait, alchimie de bile et de calcul. J'activais le plan B, l'infiltration. Via Leclerc, je recrutais une taupe, une ancienne maîtresse de Laurent, une danseuse de cabaret lyonnaise nommée Camille. Aigrie par un abandon, elle accepta pour une somme modeste et la promesse d'immunité. Il m'a jeté comme un Kleenex après Héloïse, cracha-t-elle lors de notre rencontre au zinc d'un bistrot de la butte aux Cailles. Je porterai le micro. Ces visites commencèrent en octobre 2023, sous couvert de « réconfort conjugal », autorisé par un juge complice. Les enregistrements arrivèrent par paquets cryptés. Laurent, voix rauque derrière les grilles, déversant sa bile. Camille, Duval pense m'avoir. Mais j'ai un atout, le gamin. Julien est faible, un mot, et il craque. Des plans pour un transfert vers une clinique privée, corruption d'un gardien. Et le coup de grâce. Héloïse, elle s'est suicidée parce que Duval l'étouffait. J'ai saboté la voiture moi-même, pour la libérer. Aveu pur, enregistré en stéréo. Je tremblais en l'écoutant, dans le silence de minuit, vinyle de Brassens tournant en boucle. Libérer Héloïse, mensonge final ou vérité tordue. Le doute me paralysa. Et si j'avais été le vrai bourreau, avec mes silences, mes ambitions? Julien, sentant mon tourment, me confronta. « Papa, arrête cette chasse. Laisse la loi faire. » Mais la loi, cette putain infidèle, penchait pour Laurent. Ses avocats invoquaient l'amnistie partielle, des vices formels. Un appel était imminent, relax probable. Le choix devint clair, accélérer le châtiment. Avec les enregistrements, je montai un dossier béton, le soumettant anonymement au juge d'instruction. Mais Laurent lutta, devinant la taupe. Camille fut agressée à la sortie de Fresnes, œil au beurre noir, mais micro intact. Elle paniqua, voulut se rétracter. Il sait, Duval. Il va vous briser. Je la calmai avec de l'argent et une planque à Deauville, mais le mal était fait. Laurent alerta ses contacts, et une rumeur enfla dans les couloirs du palais. Duval fabrique des preuves, comme pour Raoul. Le scandale éclata en novembre, une fuite dans le Monde, procureur Duval impliqué dans vengeance personnelle. Photo de moi à la villa, article sur le passé de Raoul. Julien appela, hystérique. « C'est vrai? Tu as couvert un meurtre. » Je niai, mais le doute s'installa. Les médias, ces vautours gauchistes et droitiers, se déchaînèrent. Un me peignait en justicier populaire, autre en corrompu élitiste. Paris bruissait de débats télévisés, où des chroniqueurs s'indignaient. La vengeance privée sape l'état de droit. Je me retranchai dans l'appartement, volet clos, biberonnant du Calvados normand. La taupe, Camille, envoya un dernier fichier. Laurent, en cellule, ricanant au téléphone. Dit à Duval que le silence le rattrapera. Et pour Julien,
Rejoins-moi, fils, ou ton père te détruira. Le mot « fils » était-ce une provocation ou le twist ultime? Un doute sur la paternité, ravivé. Je décidai l'assaut final, une visite à Fresnes, officielle, en tant que procureur. Le directeur, un bureaucrate bedonnant, me laissa entrer, 5 minutes, Duval. Pas de coup bas. Laurent, en combinaison orange, assis de l'autre côté de la vitre, sourit comme un diable de fresco. Antoine, mon frère d'armes. Tu viens supplier. Je posai le magnéto, l'aveu sur la voiture. Ses yeux s'écarquillèrent, puis il rit. Falsifié, comme tout chez toi. Héloïse s'est tuée parce qu'elle aimait un autre. Moi. Et Julien? Demande-lui un test réel. La révélation me frappa. Il bluffait, ou pas? Je sortis, tête bourdonnante, et filai à la Sorbonne. Julien, en amphi, écoutant une leçon sur Proust. Fils, un test ADN. Maintenant. Il pâlit. Pourquoi? Pour clore le chapitre. À la clinique mutualiste de l'Hôtel-Dieu, l'échantillon fut prélevé. Salive, sang. Attente de 48 heures, un supplice. Le résultat arriva par mail crypté, 99,9% de paternité. Soulagement, mais amer. Laurent avait semé le poison jusqu'au bout. Le soir même, le juge rejeta l'appel, condamné à 15 ans ferme. Victoire? Les médias titraient « Justice rendue », mais Julien, lisant les journaux, me lança « À quel prix, papa? Tu as risqué tout pour haïr. » Le silence retomba, lourde question. Mais la vengeance, ce vin capiteux, appelait une dernière gorgée. L'hiver 2023 à 2024 s'installa sur Paris comme un manteau de suie, la Seine gelée reflétant les lumières tamisées des ponts. La condamnation de Laurent apaisa les apparences. Mon poste sauvé par un supérieur indulgent, Julien reprenant ses études avec une distance prudente. Nous dînions parfois au Procope, ce café historique où Voltaire s'était enivré de liberté, commandant des huîtres et du Châteaubriand, évitant les abysses. « Papa, écris tes mémoires », suggéra-t-il un soir, sous les lambris dorés. « Ou laisse le passé. » Je souris, le passé est un fantôme, il hante. Mais les fantômes ne dorment pas. Des lettres anonymes arrivèrent, postées de Marseille. Extrait du journal d'Héloïse, souligné en rouge, Antoine m'étouffait avec sa loi inflexible. Falsification? Vrai? Leclerc enquêta. Un ex-sbire de Laurent, en cavale en Corse, signait l'œuvre. Le renard, même enchaîné, mordait par procuration. Et Julien? Il changea. Nuit blanche, cerne profond, un tatouage discret sur l'avant-bras, un corbeau, symbole de deuil proustien. C'est pour maman, dit-il. Mais je sentais l'ombre de Laurent, des mets supprimés, un voyage étudiant à Aix. La paranoïa s'installa, cette maladie française des âmes tourmentées. Je fouillai son téléphone lors d'une absence, trouvant un fil de discussion. Rencontre à la villa? PL Junior. Panique. Était-ce un piège ou la séduction du père spirituel? Je confrontai Julien au pied de la tour Eiffel, touristes indifférents en fond. Tu le vois. Il nia, puis avoua, juste des questions. Il dit que tu as Gann Tichot Raoul pour protéger un amant d'Héloïse. Mensonge tordu. Raoul était hétéro, mais Laurent brodait pour diviser. La fracture s'élargit. Julien s'éloigna, rejoignant un groupe d'écrivains radicaux au nouveau parti anticapitaliste, manifestant contre la justice bourgeoise. Moi, je plongeais dans les archives. L'affaire Raoul, exhumée, révélait une faille, un témoin oculaire, une vieille gitane de la porte de Clignancourt, jurant avoir vu Héloïse près de la scène du crime. Coïncidence? Ou son rôle caché dans le sabotage? Le chaos Trao surgit en mars 2024, anniversaire de la mort d'Héloïse. Une tempête atlantique flagella la côte, et Laurent tenta l'évasion. Camionnette percutée, fusillade à la sortie de Fresnes. Blessé mais libre, il fila sud, laissant 2 gardiens morts. Alerte nationale. Visage placardé sur tous les écrans, de TF1 à BFM. Julien disparut le même jour. Mon cœur s'arrêta. Leclerc le pista, billet de train pour Avignon. Vers la villa. Je pris la route, Peugeot hurlant sur la 7, pluie martelant le pare-brise comme des accusations. La villa des ombres, déserte depuis la saisie, se dressait sinistre sous l'orage, volets claquants. À l'intérieur, lumière vacillante. Julien et Laurent, face à face dans le salon, table jonchée de photos et de bouteilles. « Papa !» cria Julien, pâle. Laurent, pansement sanguinolent à l'épaule, ricana « Bienvenue à la réunion de famille ». La scène fut un opéra wagnérien, éclat de voix, révélation comme des coups de tonnerre.
Laurent, théâtral, Héloïse voulait que Julien sache. Tu as falsifié pour la couvrir, elle, impliquée dans le blanchiment. Mensonge. Mais Julien, yeux écarquillés, c'est vrai. Je niais, sortant le journal authentique. Lis, fils. Elle t'aimait, nous aimait. Laurent bondit, couteau en main, assez de silence. La lutte fut chaotique, corps entremêlés sur le tapis persan, éclairs illuminant les visages tordus. Julien intervint, poussant Laurent. La lame entailla mon bras, sang chaud coulant. Je désarmai le renard d'un coup de coude, le plaquant au sol. Sirène au loin, gendarmes alertés par un voisin. Tue-moi, Duval, Altatéil. Ou libère-moi, et on recommence. Le choix, là, sur le parquet mouillé de pluie infiltrée, divisa l'âme. Tue-le, vengeance pure, mais meurtre, fin de tout. Livre-le, justice, mais survie de son venin. Julien, tremblant, murmura, papa, la loi. Je l'appelai, menotte virtuelle. Laurent fut repris, emmené menotté, hurlant, tu es comme moi, Duval. Un monstre en toge. Dehors, sous la averse, Julien et moi nous embrassâmes, père et fils brisés mais soudés. Mais le doute persistait, et si Laurent avait raison, l'évasion avortée de Laurent scella son sort. Perpétuité, sans remise, pour les meurtres des gardiens. Le procès, en juin 2024 à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, fut un cirque médiatique, retransmis en direct depuis Marseille. Je témoignai, voix ferme, exposant les enregistrements, le journal, les mensonges. Laurent, menotté, lutta jusqu'au bout, Duval est le vrai coupable. Il a poussé Héloïse au suicide par sa tyrannie. Le jury, 12 citoyens provençaux au visage buriné, délibéra 3 jours. Verdict, coupable. Cri dans la salle, flash crépitant. Julien assista, silhouette anonyme au fond, notant frénétiquement pour son roman. Après, sur le vieux port, nous marchâmes en silence, bougainvilliers rose contrastant la laideur. « C'est fini » demanda-t-il. « Rien ne finit jamais » répondis-je. La villa fut vendue à un couple anglais, effaçant les ombres. Nous rentrâmes à Paris, train TGV filant comme un exorcisme. Mais le twist final guettait, sournois. En septembre, un colis, le vrai test ADN, non falsifié, daté de 2018. Résultat, 0% paternité. Julien, fils de Laurent. Héloïse l'avait su, caché pour me préserver, ou par pitié. Le silence, ce merci maudit, expliquait tout, ses doutes, ses fuites, son suicide comme libération. Je confrontai Julien, dans le salon haussmannien, scène en contrebas. Lis. Il lut, blêmi. Papa. Je suis. Toujours mon fils, coupé-je, larmes ravalées. Il pleura, corps secoué. Pourquoi elle a menti? L'amour, parfois, est un mensonge noble. Nous nous embrassâmes, pacte renouvelé, mais fracturé. Laurent, en cellule, appris par un gardien, il rit, brisé. Moi, je démissionnai, voyageai en Bretagne, falaise battue par l'Atlantique, écrivant mes mémoires, ce récit. Julien publia son roman « Les ombres du père », best-seller controversé, accusé de calomnie par les conservateurs, encensé par les progressistes. « Vengeance ou rédemption » titraient les critiques. Aujourd'hui, décembre 2025, nous dînons chez Lippe, escargot et foie gras. Julien, avec sa compagne, une poétesse bretonne. Moi, veuf serein, fantôme apaisé. Le silence n'est plus merci, c'est un pont. Mais la question hante, héros, je l'ai été, ou complice d'un cycle infernal? Les lecteurs, à vous de trancher. En France, la vérité est un vin trouble, et la fin, toujours ouverte.